Soyons attentifs. En ce temps-là, les bergers s'en retournèrent en glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et pour tout ce qu'ils avaient vu, en accord avec l'annonce reçue. Il arriva, et lorsque arriva le 8e jour, où l'on devait circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, ce nom que l'ange avait indiqué avant sa conception, et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Chaque année, ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques, et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Mais au terme de leur séjour, quand ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de Joseph et de sa mère. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici ton père et moi, nous te cherchons, angoissés. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père ?» Mais ils ne saisirent pas le sens de ces mots. Alors il redescendit avec eux et revint à Nazareth. Il leur était soumis. Et sa mère conservait tous ses souvenirs dans son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vo vrijeme ovo staje Isus na mjeste ravnije i narod učenik Jeho i množestvo mnogo людей od всея Иудеи и Иерусалима и Поморья, Турска и Сидонска, и же придоша послушати Его и целите са от недуг своих и страждущих от дух нечистых и целяхущих. И весь народ искаши, прикасатися Ему, яко сила от Него исходящи и целящи вся. Доль возвед очи свои на ученицы своя, и глядуящи, блажени нищи духом, яко ваше есть Царствие Божие, блажени алчущи ныне, яко насытятся, блажени плачущие ныне, яко возмеетеся, блажени будете, егда возненавидят всяк человецы, и егда разрушат вы, и поносят, и принесут имя ваше, яко зло Сына Человеческого ради. Возрадуетесь в той день, и взыграете, себо взда ваша много на небесе.
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Два слова, дорогие братья. Два слова. И сначала по-французски «Bonne année». Bonne année. Вот, потому что сегодня это Новый и Старый год. Старый Новый год, как хотите, да. Ну, вот вы знаете, но два слова. Искренне. Поэтому, потому что у нас два календаря. Всегда возмущает людей. Nous avons deux calendriers. Et nous traversons deux calendriers et souvent ça dérange, ça questionne, mais quel est le bon, quel est le vrai? Mais uistinu, että po staromu, no po как географию и астрономию, это не точно. Но какой истинный календарь? Quel est le bon et le vrai calendrier? Eh bien, je ne sais pas, nous trancher, nous, l'Église fonctionne sur les canons de l'Église qui est sabordin, qui est... Sinon, l'autorité repose sur l'ensemble des évêques réunis. Et tant que les évêques ne seront pas réunis en concile pour décider cette question-là, nous restons sur les décisions qui sont actuelles, c'est-à-dire sur l'ancien calendrier. Et il est juste que ce soit comme ça, tant que l'autorité de l'Église n'en a pas décidé autrement. Alors, plutôt que de nous gêner, moi j'avouerai, как лицемер, non, moi je peux être hypocrite, mais pas vraiment, parce que d'un certain côté, je me réjouis un petit peu de cette situation. Alors, je voudrais être hypocrite un peu sans vraiment l'être au fond, en vous disant que c'est très pratique pour nous ici, en Occident, d'avoir l'excuse de ces deux calendriers pour différencier ces fêtes qui sont devenues tellement, svietskies, ces fêtes qui sont devenues en Occident tellement commerciales, sans plus aucun sens liturgique, sans aucun sens spirituel. Mais elles sont là quand même, comme la Noël, c'est une fête familiale quand même, c'est gentil, c'est beau, c'est mignon, on offre des cadeaux aux enfants, et si on ne le faisait pas, ils seraient tellement déçus. Alors ça nous permet de séparer, de bien distinguer les fêtes qui sont devenues civiles pratiquement, et vraiment la fête religieuse. Et l'esprit de sainteté de la fête religieuse. Et l'esprit de nous unir dans la prière avec le Christ, ou la Mère de Dieu que nous célébrons, ou les saints que nous célébrons à chacune de ces fêtes. Voilà, je ferme la parenthèse sur ces deux calendriers, fort hypocritement, mais pas tellement. Finalement, je me réjouis qu'ici nous ayons la chance, d'un certain point de vue, d'avoir ces deux possibilités pour ne pas faire tomber nos fêtes sacrées dans la banalité des fêtes commerciales courantes. Merci Seigneur pour cette occasion. Aujourd'hui, nous fêtons donc la nouvelle année, nous fêtons surtout la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça aussi, ça pose des questions, la circoncision. Pourquoi est-ce qu'il lui manque un morceau? Pourtant, il est entier. Et nous fêtons aussi un grand saint, un très grand saint, à qui nous devons beaucoup, puisque nous lui devons la liturgie de Saint-Basile que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons selon la liturgie de Saint-Basile le Grand. Nous fêtons Saint-Basile le Grand et sa digne mère, Sainte Émilie. Et vous comprendrez, pour ceux qui me connaissent, que cette fête-là est chère au papa que je suis, Sainte Émilie. Sainte Émilie qu'on appelle la mère des saints aussi, dont 4 enfants sont devenus les plus grands saints de l'Église. Et nous devons à Saint-Basile ce travail extraordinaire, colossal, de la mise au point de la divine liturgie. C'est tellement fragile, les prières, c'est tellement délicat, le choix, la définition des mots, de l'ordre des styriles, de l'ordre des poèmes, de l'ordre des chants. Et voilà, Saint Basile a réussi cette œuvre magistrale dont nous nous réjouissons aujourd'hui, nonobstant sa vie sainte que vous connaissez. Je ne vais pas développer ici parce que vous savez les trouver, vous savez en utilisant bien les possibilités de la technologie aujourd'hui, technologie qui en soi n'est pas mauvaise, mais c'est l'utilisation qu'on en fait, vous savez trouver les informations. Aujourd'hui, il serait presque fautif, non, ce n'est pas une condamnation, je dirais c'est presque fautif aujourd'hui de ne pas s'instruire et apprendre tout ce qu'on ne sait pas encore sur la vie des saints, sur la vie de l'Église, etc., car les moyens nous sont tellement puissants, nous sont donnés.
Alors au lieu de consacrer, de sacrifier dans le mauvais sens du terme, de perdre notre regard et notre âme à se disperser sur des sites qui n'en valent vraiment pas la peine, utilisons tout le temps que nous donnons à l'Internet, utilisons-le positivement, si nous ne sommes pas encore tout à fait capables de le réguler et de l'amoindrir. Aujourd'hui, je veux relever comme d'habitude simplement des petites choses qui doivent éveiller notre discernement et tenir en éveil notre discernement. C'est ça le plus important. Ce n'est pas tellement les leçons apprises ou la récitation par cœur, c'est l'exercice du discernement sur les textes que nous lisons et que nous entendons qui est très important. Et l'apôtre nous dit qu'il ne faut pas veiller à ce que personne de vous ne se prenne au piège de la recherche d'une sagesse, entre guillemets, qui n'est qu'une tromperie, une illusion qui se fonde sur les traditions humaines, etc. Attention, il ne faut pas rejeter toute sagesse, il y a une sagesse chrétienne. Il y a même une sagesse chrétienne, à tel point que, avec certains auteurs plutôt contemporains, dans l'orthodoxie, et dans l'orthodoxie russe même, cette notion de sagesse est allée même un petit peu à l'extrême, un petit peu dépasser les bornes. Vous avez entendu parler du courant sofianiste, le courant sofianiste qui a été condamné par l'Église, mais qui dans sa constitution contient une certaine sagesse intéressante. Alors quelle est la sagesse qu'il faut? Faut-il rejeter toute sagesse ou peut-on en accepter certaines? Et bien sûr, il ne faut pas tout rejeter, il faut exercer son discernement. D'ailleurs, l'apôtre met le mot sagesse entre guillemets. Il faut accepter et faire son profit de toutes les sagesses qui conduisent au Christ, de toutes les sagesses qui expliquent, qui décortiquent le monde, qui décortiquent l'histoire et qui expliquent la souveraineté du Christ, la souveraineté de tout temps, puisque avant que le monde fût, je suis, a dit le Christ. Donc le Christ, chacun peut le retrouver dans toutes les sagesses du monde. Donc les sagesses qui révèlent le Christ, qui conduisent au Christ, non, elles ne sont pas rejetées. Saint Paul fait allusion à plutôt des choses sectaires qui cherchent des fausses sagesses qui cherchent à enfermer l'homme dans des fausses doctrines, en enfermant c'est même pas du niveau de la doctrine, c'est plutôt au niveau du dogme, vous savez, parce qu'il y a dogme et la doctrine c'est supérieur quand même au dogme. Donc il y a de fausses sagesses, même aujourd'hui ça fleurit pour former des sectes qui fleurissent malheureusement aujourd'hui, tant l'homme est désemparé et prêt à avaler un petit peu tout ce qui passe. Alors contre ça, Saint Paul nous met en garde, il faut rejeter ces fausses sagesses. Mais attention, jetez pas le bébé avec le bain, il ne faut pas rejeter. La sagesse rapchée, de façon générale. Alors, il nous parle de la circoncision, puisque c'est la fête de la circoncision. À quoi ça correspond, cette circoncision qui nous paraît un peu paradoxale? Pourquoi enlever un morceau au Christ qui est entier? Et bien, le Christ et la Sainte Famille nous rappelle là, nous montre l'exemple qu'il faut respecter l'Église, respecter la tradition dans laquelle on est inscrit et en respecter les règles. De la même façon que lorsque le Christ va se faire baptiser, Jean est surpris, puisque nous approchons bientôt du baptême. Jean est surpris et il lui dira, dans quelques jours, mais Seigneur, je ne suis pas digne de délacer tes sandales, de défaire tes sandales, et c'est toi qui viens à moi. Et le Christ lui dit, laisse faire, nous devons faire, parce qu'il doit accomplir la loi dans laquelle il est inscrit. La Sainte Famille a toujours accompli la loi, la Vierge elle-même, après sa nativité, a respecté, délai de 40 jours, a présenté ensuite son fils au temple. Il respecte toutes les règles de la loi dans laquelle ils sont inscrits. Mais ce que nous montre le Christ par toute sa vie, c'est qu'il ne respecte pas comme une lettre morte. Au contraire, le Christ, par son incarnation, vient vivifier et donner l'essence et remplir de feu cette lettre, cette longue tradition qu'il attendait, dans laquelle il s'inscrit comme l'accomplissement. L'accomplissement de cette longue tradition, ce n'est pas l'enfermement de la tradition, c'est au contraire la transcendance, dépassement. Dépassement, ça ne veut pas dire un rejet, un dépassement, ça veut dire un accomplissement tout en étant dedans. C'est-à-dire que nous qui sommes dans l'Église, nous ne devons pas
tirer de cette situation le prétexte de nous endormir, de nous assoupir. Oui, je suis dans l'église, c'est bien, je suis protégé, je suis sauvé. Non! Ça serait une secte comme une autre si c'était comme cela. Nous devons sans arrêt avec l'esprit en éveil, le cœur en éveil, chercher le sens et vivre la présence du Christ dans cette église. Le Christ s'est incarné dans cette tribu d'Israël, et ce à quoi correspond la circoncision, c'est un petit peu le miroir. Le Christ s'incarne dans cette tribu, et par la circoncision, cette tribu reçoit le Christ et l'accepte dans son sein, par ce rite de la circoncision qui scelle un acte d'union. Un acte d'union, ça veut dire qu'il y a une volonté exprimée. Donc Israël s'unit au Christ, cette circoncision scelle l'acte d'union entre Israël et le Christ. Mais ce n'est pas pour autant que Israël se trouve justifié en tant que royaume terrestre à la tête duquel règne le Christ. Israël était le vecteur, comme nous l'avons vu pendant toute cette attente de l'Avent, le vecteur qui a porté le processus d'avènement, de l'avènement du Christ. Mais le Christ étant advenu, le vecteur qui l'a transporté jusque-là, on pourrait dire, est devenu obsolète. Il a accompli son action en son temps. Il n'a plus de raison d'être. D'ailleurs, beaucoup de Juifs, au moment de la résurrection, se font chrétiens. Et avant d'ailleurs, mais particulièrement après la résurrection, il y a énormément de Juifs qui comprennent que l'ancien chariot qui a porté le Christ jusqu'à son point d'arrivée, eh bien, n'a plus de sens, il n'a plus sa fonction. Et donc, la circoncision marque l'union entre le Christ et le peuple d'Israël. Mais le Christ va nous montrer que ce peuple d'Israël ne se limite pas à une forme traditionnelle et à un peuple particulier, mais le vrai peuple élu Israël, c'est tous les croyants, tous ceux qui s'unissent, tous les fils de Dieu, tous ceux qui s'unissent au Christ, qui deviennent fils de Dieu. Ceux qui s'unissent, ceux qui vivent, comme dit l'apôtre, une circoncision spirituelle. Tous ceux qui scellent une union avec le Christ une fois pour toutes. Dans son deuxième épître, je veux relever un détail aussi, il nous parle du grand prêtre. Il dit, voici un point capital que nous sommes en train de dire, nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci qui siège dans le ciel à la droite du trône de Dieu suprême. Il accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire. Alors on a l'impression que ce grand prêtre dans le sanctuaire est comme une élévation, une transcendance du modèle du grand prêtre juif, du grand prêtre du peuple d'Israël. Mais à bien réfléchir, n'est-ce pas l'inverse? Est-ce que le grand prêtre, dans la tradition hébraïque, n'est pas un reflet terrestre de la fonction du Christ, qui lui est de toute éternité? N'est-ce pas ça, plutôt que l'inverse que l'homme pense? L'homme pense que le Christ est grand prêtre à l'image du grand prêtre qui exerçait dans le temple, mais il faut se poser la question, n'est-ce pas plutôt l'inverse? N'est-ce pas plutôt dans la tradition d'Israël qui a porté l'arrivée, l'avènement de l'incarnation, l'avènement du Christ et du Dieu sur terre, n'est-ce pas plutôt Israël qui est à l'image, la fonction du grand prêtre qui est à l'image de ce grand prêtre qu'est le Christ de toute éternité. Les évangiles nous rapprochent de la grande fête de la théophanie dans quelques jours. Et dans ce long évangile où on voit le Christ qui commence à se révéler
commence à se révéler à l'âge de 12 ans. D'ailleurs, il y a tout un enseignement symbolique et numérique sur lequel je vous invite à chercher à regarder le Christ avec 12 ans et l'Évangile dit que plus tard, ils se retrouvèrent 3 jours plus tard dans le temple, etc. Et cet Évangile nous montre que Marie et Joseph découvrent, avec des yeux un peu écarquillés, un peu ahuris, que leur enfant a grandi. L'Évangile dit l'enfant a grandi en force et en sagesse. En force et en sagesse. Cette sagesse-là qu'il s'agit de ne pas rejeter. C'est la vraie sagesse. Cet enfant a grandi et il voit quelqu'un d'autre, ce n'est plus leur petit bébé auquel il parle encore un petit peu comme un enfant. Bon, maintenant qu'il va rentrer à la maison. Mais lui leur dit, en adulte, et plus qu'en adulte, en homme dépositaire de l'autorité. Il leur dit, ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père. 12 ans. Ils comprendront petit à petit. Mais le Christ, là encore, obéit. Sa mère lui demande de faire quelque chose, le Christ obéit. De la même façon qu'il a respecté les lois, il a obéi aux lois, tout en étant infiniment plus haut et beaucoup plus en lui-même que les lois auxquelles il obéit, eh bien il obéit à ces lois-là. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont annulées, et ce n'est pas pour autant qu'il est moins Christ s'il n'y était pas, qu'il y soit. Et je veux souligner, pour finir, un dernier détail à la fin de l'Évangile qui illustre bien la fonction, le rôle, la mission. Mission est un mot un peu réduit, très très réducteur, mais l'action du Christ parmi les hommes. Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Et en grandissant, en se fortifiant dans sa nature, en conscience de sa nature, en accomplissement, en pleine conscience de sa nature, il se fortifiait, il grandissait, il progressait en sagesse, il se rendait, et le but, pour se rendre, l'Évangile dit, il se rendait toujours plus agréable à Dieu. Le but de cette croissance spirituelle qui accompagne la croissance physique, cette croissance spirituelle, c'est de se rendre agréable à Dieu, qui est son Père. L'Évangile ajoute, et c'est pas rien, c'est ça que je veux souligner, agréable à Dieu et aux hommes. Agréable à Dieu et aux hommes. Alors ne l'oublions pas, chers frères et sœurs, parce que nous, au cœur de notre foi, il y a bien sûr Dieu que nous regardons, que nous prions, mais il y a aussi l'homme, les hommes, qui sont à côté de nous, nos frères, en lesquels Dieu réside. Efforçons-nous, à l'image du Christ, de plaire à Dieu, à notre Père, et aux hommes qui sont autour de nous.